بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. شفرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, calendrier islamique. Nous sommes le premier de Rabi al-Awwal, troisième mois islamique, hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1448 ans de hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 14, 8e mois l'an 2026. Nous sommes dans le mois de août. Nous sommes dans cet livre béni Kitab al-Kaba'ir pour Fadilat Cheikh al-Imam al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmed ibn Osman al-Zahabi. Nous sommes dans Al-Kabiratu Kabiratu Rabiatu Arba'oun qui parle de la haine. C'est ça, non? On a fait, je pense que c'est le dernier dars. On a fait premier dars, deuxième dars, troisième dars, quatrième. Aujourd'hui c'est cinquième et la dernière. Nous sommes en bas, là où ça a des mots, Isa. Vous avez vu ça? Il a dit, le stade va nous prêcher. Maouïza, prêche. Exhortation. Il a dit, Ya Khalil Zadi, je m'adresse à toi, qui a le Khalil Azadi. Dans l'adoration, ton récompense, ce qui peut te sauver, Yom al-Kiyama, c'est peu. Ce n'est pas encore regroupé beaucoup. Soit dit Azad. Tout travail qui va t'aider après la mort. Voilà pourquoi Allah dit Watazawadu. Préparez-vous, fa'inna khayru zadi taqwa. Le meilleur des choses que l'homme tu vas gagner pour aller au Al-Qiyamah, c'est la crainte d'Allah. En arabe aussi, on dit zad comme l'argent de poche. Quelque chose qui va t'être utile, de ne pas tomber dans les difficultés. Il a dit, toi qui n'as pas ça beaucoup, mais tu es en train de jouer, tu ne prends pas l'adoration sourire. Pour ça, il a dit, il faut connaître quelque chose. Il a dit, Watorik Ba'id. Il a dit, la voie que tu vas emprunter là, c'est la voie qui est tellement longue. Là, ça demande d'avoir beaucoup de choses. Tout le temps que l'homme va faire dunya, ça n'arrive pas le temps que tu vas faire dans la tombe. Le temps que l'on va passer dans la tombe est plus beaucoup par rapport au temps que tu vas faire dunya. On ne parle pas de Yom al-Qiyamah. Regardez depuis le prophète Adam jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui sont morts là, ils sont dans la tombe. C'est long, bien c'est pas long. C'est ce voyage, il a dit, au Tariq, la route que vous allez emprunter, Ba'id, elle est tellement longue. Il faut chercher beaucoup de biens qui va t'aider. À la facilité. À cause de ça, quelqu'un, quand tu es musulman, en femme, il ne faut pas jouer avec l'adoration d'Allah. Il ne faut pas jouer avec ce qu'on a élevé. Et il a dit, Ya Mokbil ala ma yadurru, tariku lima yufidu.
Et de toi qui es pressé toujours dans les choses qui te font du mal. Mais là où il y a ton bonheur, tu te tournes. Aujourd'hui, c'est la vie là que nous vivons. Quand tu vois les gens sont nombreux, partout les gens vont regrouper, serrer jusqu'à pitiner, mourir. C'est là où il n'y a pas de récompense. Mais là où ça va leur donner paradis, c'est peu les gens qui vont assister là-bas. On a fait mon sabbat quand le Coran Gabon ici. Il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas ce qui s'est passé. Ni même d'assister, voir comment ça se passe. Mais si on avait dit c'est un chanteur qui va venir ici, là. La manière qu'on devait faire publication de ça dans les WhatsApp, dans les tout. Parce que Shaitan, il a beaucoup d'erreurs parmi les hommes, parmi les femmes. Voilà pourquoi ça a dit, ya mukbiru ala mayadur. Toi qui tournes toujours dans les choses qui te font du mal. Il a dit, tariku lima yufidu. Et tu laisses ce qui est utile pour toi. Ce qui est pour utile là, tu laisses ça. Tu ne prends pas ça, sourire. Alors aujourd'hui, il faut regarder comment tu nuis à Allah. Si on dépose les femmes musulmanes ici, on ne parle, nous sommes les bienvenus, nous sommes au Gabon. Les femmes qui sont là, les femmes musulmanes, si on les dépose 100 personnes, ceux qui paient le Coran parmi les salles, ils ne dépassent pas 10. Voilà, je peux jurer sans faire kafara. Tout ce qui est dans leur tête, les uniformes, les mariages, les tontines, patati, patata, tu parles avec. Nous les hommes aussi, c'est comme ça. Quand tu vois les gens, ils ont le courage. C'est là où il y a leur malheur. Mais là où il y a leur bonheur, tariku. Les gens, ils abandonnent. Alors, il ne faut pas nous placer parmi ces gens. Tout le monde est d'accord avec quelque chose. N'importe qui. Musulman, non musulman. Petit, grand, riche, pauvre. Tout le monde est d'accord avec ça. Personne ne peut pas dire la mort. Tout le monde sait qu'il mourra. Ça, tu ne peux pas, il n'y a pas de débat. C'est un des sujets qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde sait qu'il mourra. Mais est-ce qu'on est sûr qu'après la mort, il y a des conséquences? C'est là qu'il y a des problèmes. Certains pensent que quand tu es mort là, c'est fini. Le poète a dit, Laumitina turikna, lakana mauta rahatan likulli hayyin, walakin iza mutina bu'isna, wa nus'an kullana kulla shay. Il a dit, si ce que nous allons mourir, et on va nous abandonner, il n'y a pas aucun problème. Il a dit, la mort devait être lieu de repos pour chacun d'entre nous. Quand tu vois que Dunia, ça ne va pas, tu vas te soucier aller se reposer là-bas. Mais il a dit, problème, voilà, Kim. Mais, si on est mort, on va nous ressusciter. Allah va nous susciter. Et il va nous interroger. Il va interroger chacun d'entre nous. En tout ce qu'on a fait sur la terre. Allah facilite nous. Regardez, nous sommes ici, la majorité des musulmans. Et si on a deux mosquées, grand mosquée là-bas, ça là aussi c'est là. Il faut aller là payer des sous et tu vas voir, ça va t'étonner. Tu vas dire qu'il n'y a pas de musulmans dans les quartiers. Mais l'heure de travail, quand ça va arriver là, elle a dit, waouh, ouya. Non, l'homme c'est pitié quoi. Voilà, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas pourquoi nous sommes là. L'adoration, ce qui est utile pour toi là, prière là, c'est pour toi. Personne ne peut pas t'arracher ta prière. L'adoration que tu fais, la personne ne peut pas. Mais l'argent que tu cherches là, si tu es mort aujourd'hui, quelqu'un peut bouffer bien, ne bouffe pas. Ta maison, quelqu'un peut prendre ça ou bien ne prend pas. Tes habillements, quelqu'un qui peut habiller ou bien ne peut pas habiller. Ah. Mais c'est de là qu'on donne beaucoup de choses. C'est ça, il a dit, Ya mukbil ala ma yadur.
Toi qui tournes toujours dans les choses là où il y a ton malheur, t'as que le mal est vide et tu laisses là où il y a ton bonheur. Il a dit Ataraka yakhfa alayka amru rashidu. Il a dit Ataraka, tu penses que yakhfa alayka c'est caché sur toi amru rashidu. Rashidu, il a béni ça comme c'est Allah. Mais il faut connaître le nom qu'on appelle Rachid là, ce n'est pas le nom d'Allah. Le nom qu'on appelle Rachidou, c'est le nom, mais ce n'est pas le nom d'Allah. Il a dit Ataraka, tu penses que Yafa Aleka, ça cache sur toi, Amr Rachid, la situation d'Allah est cachée sur toi. Allah, il n'y a rien qui est caché sur Allah. Il connaît chacun d'entre nous. Et il a dit, il a mata te dit aux amans. Il a dit, depuis combien tu dis aux amans, tu es en train de négliger les temps. Le temps aussi, et le temps aussi en train de compter, gérer, noter tout. Akidu, Rakibu, les deux anges là, ils sont en train de mentionner tout ce que tu as fait. Dans le sourate Kaf, c'est pas Kafi, Kof. Il a dit, Wama yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Et ils sont en train d'écrire. Toi, tu négliges. Tu penses que ça ne fait rien. Mais les anges, ils sont en train de mentionner toutes tes actions. Si on dit Yahsa, il a dit, Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tout, on a tout noté, classé. Qui? Birakibi. Atidu. Rakibu a tout noté. Atidu aussi a tout noté. Certains disent Rakibu, Atidu c'est deux anges. Certains disent Akibu, Rati c'est tout, c'est un ange. Mais comme il a des travaux, le moment qu'il va écrire le bien, il est Rakibu. Le moment qu'il va écrire le mal, il est Atidu. Wallahu ta'ala alam. Au Sada dit Mado, c'est passé. Amsik, hier. Hier est passé avec Mahdian, il est passé avec ses histoires. Mais il ne faut pas penser que hier, jeudi est passé avec tout ce qui est passé là, c'est fini. Shahidan Mu'adilan, ça va te témoigner devant celui qui est acquitté. Tout ce que tu as fait, on a fait hier là. C'est parti, non? Mais ça va témoigner auprès de qui? Adilan. Ça, c'est Allah, celui qui est acquitté. Il juge avec l'acquitté. Encore une fois, le prophète a parlé dans le hadith. Il a dit, Ma mi yawmi. Chaque jour qu'il va venir, il s'adresse sur le fils d'Adam. Il va dire, Yabna Adam. Innama ana halukun jadidu. Il a dit, moi, je suis un nouvel jour. Vous savez, quand Allah fait journée là, il n'y a pas le jour qui fait des jours. Ça vient non, comme l'habillement. Tu vas compter ce nom. Aujourd'hui, vendredi, là, depuis que Dieu a créé Dieu, il n'est pas encore venu. Aujourd'hui qu'il est là. S'il est parti, nouveau vendredi, c'est nouveau vendredi qu'Allah a créé encore. Tous les jours, c'est comme ça Allah fait. Il dit, moi, je suis nouveau jour. Profite avec moi. Il est là à Oudou, il a yom al-Kiyama. Quand moi, je vais passer, je ne reviens pas jusqu'à le jour dernier. Mais wa'ala amaluka shahid. Mais ton travail, tout ce que tu as fait, moi je vais présenter ça devant qui? Allah. Ça montre que le jour est devenu comme un expert auprès de nous. Il vient récupérer tout et il va rendre quoi? Compte. Il a dit wa'aqabaka yawma alayka shahidu. Ça revient sur toi. Yawma, le jour, alayka shahid. Le jour que tu as vécu, chaque jour que tu as vécu, ça va venir ça va venir témoigner sur toi. Chaque jour, le vendredi, le samedi, le dimanche, lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, chaque jour, ça va témoigner. Et là, dit, fa in kunta bil amsi iktarafat isa'a. Wa anta hamida. Il a dit, si c'est que de l'âme, c'est hier,
Et ça, tu as commis certains péchés, certaines interdictions. Il a dit, Fabadir, fais vite, avec les bonnes actions pour remplacer la place de là où tu as fait mal. Pourquoi? Il a dit, Wa anta hamidi, comme ça tu seras l'homme que Allah va t'aimer. Le Coran a dit, Inna al-hasanatu yuzhibna as-sayyi'at. Le prophète a dit, chaque jour, quand la prière de Zuhur va arriver, quand musulman, tu lèves ton travail, tu vas aller faire l'ablution. Quand tu laves la main comme ça, tout ce que ta main a touché comme haram là, l'ablution, l'eau d'ablution là, il enlève ça. Quand tu mets dans la bouche, c'est comme ça. Quand tu laves le visage, avant de finir l'ablution, tu es devenu l'eau propre. Tu as vu, l'ablution a effacé les péchés. C'est comme ça, quand tu fais la prière, on prend ça pour effacer les péchés. Quand tu vas te déplacer chez toi, aller à la mosquée, l'autre pied, on prend ça, effacer les péchés. L'autre pied, on te donne des grès. À cause de ça, il a dit, si hier, tu as fait certains actes qui sont interdits, Issa, Fabad, fais vite, Issa, fais le bien. À la place de ça, pour qu'Allah te pardonne. Après, quand Allah va te pardonner, wa anta hamidi, tu seras l'homme que Allah va te louer. L'homme que Allah aime. À cause de ça, c'est venu dans les hadiths Qudsi. Allah dit, ya ibna Adam, innama khalaqtuka li ibadati fala tal'aba. Wa kasamtu laka rizqaka fala tat'aba. Ya ibna Adam, fa in radita bima kasamtuhu laka. Arahtuka al-bala wa badan wa kunta indi mahmoudan. C'est ça que Hamidi. Wa in lam tarda bima kasamtuhu laka wa izzati wa jalali. لأصلتن عليك الدنيا تركض فيها كالروش في البرية ثم لا يكون إلا ما كسمته لك وكنت عندي مذموما. Il a dit le fils de Adam, je t'ai crié pour que tu viennes m'adorer. Ça pour ça quand tu m'adores, ne joue pas avec mon adoration. Mais ton résistance, à quoi tu vas manger, tu vas habiter où, tu vas. Allah dit j'ai tout déjà préparé pour toi. Ton budget est déjà programme. Pour cela, ne te fatigue pas à côté des budgets. Il faut fatiguer à côté de mon adoration. Vous avez vu maintenant, nous on fatigue à côté de quoi? Budget. Mais on ne fatigue pas à côté de quoi? Adoration. Or que si on adore Allah, notre budget, Allah va nous faciliter ça. Et il a dit, le fils d'Adam, il a dit, si tu es satisfait avec un peu de ton part que je t'ai donné, Allah dit, je te fais cadeau, je te donne l'apaisement de cœur et l'apaisement de corps. Tu vis tranquille. Et tu seras l'homme auprès de moi que je vais t'aimer. C'est ça qui est ici, Hamida. Mais il a dit, il a dit, mais si tu n'es pas satisfait avec ton part que je t'ai donné. Allah jure, il a dit, wa izzati wa jalali. Je jure par ma puissance et mon pouvoir. Là où sont l'état n'allait qu'à dunya. Je vais renverser tout problème de dunya sur toi. C'est toi qui cours à gauche, tu cours à droite, tu sors, tu rentres comme un animal féroce qui sont en brousse là. Tu n'as pas de repos. Allah dit, malgré tu vas courir fatigué. Tu ne peux pas gagner. Ce que tu vas gagner, c'est ce que moi, Allah, j'ai préparé pour toi. Allah dit, comme tu n'es pas accepté au début, tu deviens l'homme détesté auprès de moi. Ça, c'est hadith ce coup-ci. Ça, de ça, il a dit ici, il a dit, il faut être pressé pour faire du bien. Wa anta hamida, sur moi, tu seras l'homme qu'Allah va aimer. Il a dit, wala tabki fadlan salihati ila gadan. Il a dit, il ne faut pas tarder les bonnes actions demain. Les bonnes actions, il ne faut pas dire, je ferai demain, après-demain. Il a dit, il ne faut pas tarder. Si tu veux faire quelque chose qui est bien, fais ça. Il ne faut pas tarder demain. Il a dit, farouba gadan yati wa anta faqid. Il a dit, peut-être demain va arriver, toi, tu n'es plus parmi les vivants. C'est vrai ou faux? Demain pas arriver, tu n'es pas parmi les vivants. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est demain. Ça compte ça, ce que tu vas faire là. Fais ça aujourd'hui.
Si c'est l'adoration, on n'est qu'à adorer Allah. Si c'est bien, on n'est qu'à faire. Et si c'est certain bonheur que Dieu t'a donné, tu as besoin de faire quelque chose, fais ça. Il ne faut pas dire demain après demain. C'est à cause de ça, même du moins je parle à chaque moment. Quand tu as besoin, Dieu t'a facilité, tu as un peu l'argent. Ton âme a besoin de quelque chose pour manger. Il ne faut pas faire l'aval à ton âme. Va payer, tu manges, tant que ce n'est pas haram. Paye, tu amènes toi avec ta famille, vous mangez. C'est ça qui est pour toi. Tu vois, il y a les gens qui travaillent à la vie. Et ils font assouffer leur âme. Ils font quoi? Ils laissent leur âme, il a faim. Ils désirent quelque chose. Mais ils disent économie, tu vas mourir, quelqu'un va venir prendre tout ce que tu as déposé. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. Sur ce cas-là, dit c'est haram, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Mais ton temps là, ce que tu vas faire, tant que cela n'est pas interdit, fais ça. Le bien, fais. Ce qui est pour toi, il faut faire ce qui est pour Allah, faire. Il ne faut pas dire demain. Il a dit, voilà, tabok, il ne faut pas laisser. Fadul solihati, les bonnes actions. Il a gadan, il va dire gadan. Parce que l'homme ne sait pas ce que Dieu a programmé de l'heure. Et il a dit, farouba, peut-être, gadan demain, yaati, demain va arriver, mais toi, wa anta, faqid. Mais toi, tu es absenté. Ça peut être tu es absenté, tu es mort. Ça peut être tu es absenté, tu es malade. C'est à cause de ça même, on dit si quelqu'un tu as le moyen, il faut faire Hajj vite. Il ne faut pas tarder. Sinon, tu ne sais pas un moment que tu vas faire, le moyen déjà passé. Ou soit tu as envie de faire, tu n'as plus la santé. Alors donne le moyen. L'année prochaine, on va voir dans notre mosquée plus de 5 personnes qui vont partir à la Hajj. Il a dit Iza ma manaya ahataka wa sadafat al-hamimaka fa'alam annaha ta'udu. C'est ici que la poésie, quand tu lis les poésies des savants, on nous dit quand tu es élève, tu veux avoir la science, il faut te profondir dans les poésies. Si tu as les hadiths, des poésies, il faut te profondir dedans. Regardez le mot, il a dit Iza ma manaya. Manaya, ici, ça, c'est la mort qu'on appelait Manaya. Et il a dit, si c'est la mort, Ahataka, la mort t'a échappé aujourd'hui. Il t'a laissé, il n'était pas touché. Mais il a dit, Sadafaka Hamimaka, mais il faut voir la mort a pris ton ami. Quand il t'a laissé, est-ce qu'il a laissé ton ami? Ton ami est parti. Et il ne faut pas dire, ah, moi j'ai eu la chance de ne pas mourir. Ça a dit, Fa'alam, sache que demain, il va venir te chercher. Parce que c'est pour te dire quand tu attends tel est mort ici, tel est mort ici, tel est mort ici, un jour c'est ton tour. C'est à cause de ça, l'ange Malak al-Maut, au prophète Suleiman l'a demandé. Il dit à Malak al-Maut, moi je m'attends bien avec toi, je vais certaines faveurs auprès de toi. Il dit laquelle? Il dit si ma mort est proche, tu m'informes. Il dit mais ça c'est petit à faire. Où est ton père? Prophète Daoud. Il dit il est mort. Il dit mais ton père est mort, il est ce qui maintenant. Quand il est mort, ce n'est pas toi qui es devenu sa place. Maintenant si la mort vient, c'est à qui va chercher? C'est toi non? Il faut savoir quel était le temps déjà arrivé. Hier, est-ce que on nous appelle papa? Oui. Aujourd'hui, on nous appelle papa, on nous appelle grand-père. Tu crois qu'elle est quoi encore? Tu as marié, tu as fait l'enfant jusqu'à ta femme, ton enfant est marié, il a fait l'enfant. Avant, on t'appelle ton nom seulement. Après, on colle le nom de ta femme. Après, on colle le nom de ton enfant. Après, tu deviens encore grand-père. Toi, tu veux qu'on va te dire le jour que tu vas mourir. Non, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Les vertus, c'est comme ça, ils comptent les choses. Il ne faut pas faire comme les nôtres, ceux qui ne sont pas des croyants. Allah dit, ils voient que c'est loin. Allah dit, non, on voit c'est tout près.
Ça va fermer cette porte. On va rentrer Al-Kabiratu Hamisatu wa Arba'un, 45e sujet. Ça va nous parler Al-Gadar wa Adamul Wafa'a bil Ukhud. Al-Gadar, la tromperie. Conséquence dans la tromperie. Wa Adamul Wafa' bil Ahad. Et les gens qui ne respectent pas leur engagement. Les gens qui ne respectent pas quoi? Leur engagement. Les gens qui trompent les gens et ceux qui ne respectent pas leur engagement. Allah pardonne. Ça là qu'on va rentrer dedans là. Ah, nous tous qui sont ici, sauf celui que Dieu a sauvé. Ah, quand on va commencer à comprendre ça, tu te vois que tu es dedans. Car Allah Ta'ala, Allah le très haut, il nous dit dans le Surat Isra, verset 34, Allah dit wa awfu bi ahadi bil ahadi innal ahada kana mas'oula. Allah dit wa awfu, compléter, réaliser bil ahad, de vos engagements. L'engagement que tu as pris avec quelqu'un là, il faut assumer. Responsabilité que tu as pris là, il faut assumer. La parole que tu as donnée là, il faut assumer. Pourquoi Allah dit kana ahad mas'oula? Il dit sache que chaque engagement que tu as pris, tu seras interrogé sur cet engagement. Vous avez vu ici, les savants disent, c'est à cause de ça, même si on te prend le travail des blancs, et on t'a dit tu vas travailler ces 30 jours ou 29 jours, ton salaire c'est 400 000, c'est 500 000, c'est 1 million, c'est 2 millions. Mais le travail commence à 8 heures, ça finit à 16 heures. Signé, signé, on t'a pris travail. Mais toi, tu viens travailler à 10 heures. Tu as vu 2 heures du temps, là, yom al-kiyama, tu vas payer ça. C'est haram que tu es en train de bouffer. Parce que tu n'as pas respecté quoi? L'engagement. C'est l'engagement que vous avez pris. Et c'est là qui est sauvé. Dis-moi celui qui est sauvé ici. C'est à cause de ça on dit, hein, si on connaît notre islam, ce n'est pas les blancs qui vont venir nous montrer. Non, l'islam a tout parlé. Allah facilite-nous. Il a dit chaque engagement sera interrogé sur Al-Qiyamah. L'engagement qu'on a pris avec Allah, qu'on va lui adorer sans associer, ça sera interrogé. Les engagements qu'on a pris entre nous, nous femmes. Madame, je veux te marier, je veux que tu sois ma femme. Tu es d'accord? Elle a dit oui. Toi aussi, tu deviens mon mari? Oui. Si le dé là, vous n'avez pas respecté les engagements qu'Allah dit. Allah dit, une femme doit respecter le foyer. Voilà, 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 voilà. Si la femme a bafoué ça, Allah va la demander. Toi, l'homme aussi, voilà ton responsabilité. À côté de ta femme, à côté de tes enfants, si tu as bafoué, tout c'est quoi? C'est les engagements. Allah va demander. Inna ahada kana mas'oula. Les engagements seront interrogés. Allah pardonne. Oui. Bon, si on dit, hein, un travailleur qui est parti, il devait commencer le travail à 8 heures. Il a commencé le travail à 10 heures. Il a bouffé combien de temps? 2 heures de temps. Il sera interrogé. Bon, ceux-là qui déposent, ils ne travaillent pas, mais chaque mois, il prend ça. Lui, il a fait comment? Mimbabu, aoula. Quelqu'un, il est là seul. Les étudiants, ils sont sur pied avec leur diplôme. Ils cherchent le travail, on ne les prend pas le travail. Mais quelqu'un, lui seul, il a 3 postes. Il ne présente pas, il suffit seulement aller, on le voit, il ne fait rien. Chaque fin de mois, il prend le salaire d'ici, prend le salaire d'ici, prend le salaire d'ici. Tout ça, là, va nous introduire au Al-Qiyamah.
قال الزجاج إمام الزجاج عدي كل ما أمر الله هو من الأحد. Imam Zujaj, ça un des connaisseurs, il a dit tout ce que Allah a recommandé et tout ce que Allah a interdit, ça fait partie des engagements. Toute personne, tout ce qu'Allah a interdit, si tu as négligé, tu as gaspillé quoi? L'engagement. Tout ce qu'Allah a interdit, si tu as fait ça, tu as gaspillé quoi? L'engagement. Il dit c'est ça qu'est l'engagement. كل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو من الأحد. Il dit tout ce que Allah a recommandé et tout ce que Allah a interdit, ça fait partie des engagements entre nous, le serviteur, avec notre créateur qui Allah. وقال الله تعالى Allah l'éternel il nous dit يا أيها الذين آمنوا, oh vous qui sommes des croyants. C'est ça, non? Ya ayyuhallazina amanu, vous qui sont des croyants. Ah, ici, là, est-ce qu'il n'a pas fait erreur? Il a fait erreur, hein? Ya ayyuhallazina amanu. Hein? Il dit Ya ayyuhallazina amanu, oui, c'est ça. Oh, vous qui sont des croyants. Awfu bil uqudi. Il a dit Awfu, réalisez. Bil uqudi, vos engagements. Engagement, on appelait tout quoi? Uqud. Les uqud. Il faut respecter vos engagements que vous prenez. Allah facilite. Vous avez vu certains pays, il y a l'islam, mais il n'y a pas les musulmans. Certains pays, il y a les musulmans, mais il n'y a pas l'islam. Je vous explique. Chez les blancs, il y a l'islam, mais il n'y a pas les musulmans. Mais chez nous, il y a musulmans, mais il n'y a pas quoi? L'islam. Je m'explique. Parce qu'il n'y a pas les noms. Les gens ne respectent pas la loi. C'est les blancs qui est parti. Les rebelles là où on tire l'argent. Il a mis sa carte. Il a composé l'argent qu'il va faire sortir. L'argent l'a sorti là, l'argent continue à sortir. Et il a pris le téléphone, il a appelé les autorités. Pour passer, nous là, on va appeler l'autorité. Il faut dire avec à cause d'Allah, ici là, qui va appeler l'autorité pour ça? Il va remplir tous ses poches, aller partir. Lui va dire Zalika fadlullah yuti. Voilà là où on dit là-bas, il y a l'islam, mais il n'y a pas les musulmans. Allah facilite. وقال واحدي إمام واحد دي قال ابن عباس إمام ابن عباس دي في رواية الوالب ده الرواية إلى دي الأهود سواء دي أهود يعني ما أحل وما حرم وما فرد وما هد في القرآن. Imam Ibn Abbas a dit soit dit Uhud, les engagements, tout ce qu'Allah dit c'est halal, c'est l'engagement. Ce qu'Allah dit c'est haram, c'est l'engagement. Ce qu'Allah dit c'est farira, c'est l'engagement. La loi qu'Allah dit si telle personne a fait tel péché, on lui punit telle loi. C'est l'engagement. Si on n'est pas respecté ça, nous tous là, on a traduit l'engagement de Allah. Allah pardonne. Est-ce qu'on a bien compris ici? Il a dit ma halla, tout ce qu'Allah dit c'est halal, c'est l'engagement. Wa ma harrama, ce qu'Allah dit c'est haram, c'est l'engagement. Tu n'as pas le droit de dire ce qu'Allah dit c'est halal, toi tu vas dire ça c'est quoi? Halal. Tu n'as pas le droit de dire ce qu'Allah dit c'est haram, tu vas dire c'est quoi? Halal. Wa ma farada, et ce qu'Allah prescrit que c'est obligatoire, c'est engagement. On a les 5 prières, on a les hadiths si tu as les moyens. On a beaucoup de zakat quand tu as l'argent.
Wama hadda, al-haddi, les lois qu'on a mis, que si tel l'homme a tué, on le fait quoi? En islam, on applique la mort aussi. Si un marié a fait comme ça, il a fait zina, on applique la loi. Si c'est non marié, voilà. Si quelqu'un volait équivalent comme ça, il y a comment on va le punir. C'est ça que quelqu'un mentit sur quelqu'un, il y a comment on va le punir. Quelqu'un qui habille à l'école, il y a comment on va le punir. Ça là, on appelle ça had. Les punitions, les lois des punitions. Ça fait partie des engagements. C'est le Coran, qui sont dans le Coran. وقال الضحاك إمام ضحاك dit بالعقود التي أخذ الله على هذه الأمة أن يوفوا بها ما أحل وما حرم وفرض من الصلاة وسائر الفرائض. Imam ضحاك il a dit soit des Uhud, il a dit التي c'est celle que أخذ الله, Allah a pris les engagements على هذه الأمة sur cette umma du prophète Mohammed. Il a dit en yufu biha, ils n'ont qu'à respecter les engagements. Qui sont les engagements? Il dit ma ahalla, sur ce cas là dit c'est halal, wa ma harrama, sur ce cas là dit c'est haram, wa ma farrada, sur ce cas là dit c'est farida, min as-salah, la prière, il ne faut pas négliger. Wa sa'ir al-fara'id, avec les autres principiants qui sont farida, il faut les respecter. Il a dit wal uhudi wa hakaza uhudi jam'u ahad. Édition dit uhudi, c'est ahad, pacte. C'est ça qu'on dit jam'i uhudi. Il a dit al-aqdu ma'ana ma'akudu. Al-aqdu, sur ce que vous avez pris les engagements. Il dit wa huwa allazi ahkama ma farada Allah. La loi qu'on va juger les choses que Allah prescrit. Alayha faqad ahkama bizalika. Allah a mis la loi. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on appelle uqud. Il a dit wala sabil ila naqaduhu. Personne, en tout cas, là dit la loi, personne n'est pas droit de refuser ça. Wa qala Muqatil ibn al-Hayyan. Muqatil ibn al-Hayyan dit awfu bil uqudi. Respectez uqudi, les engagements allati ahada Allahu ilaykum. Les engagements qu'Allah a pris envers nous. C'est le Coran, dans le Coran. Il a dit mimma amarakum bihi min at-ta'a. C'est ce que Allah nous a recommandé de l'adorer. Anta alamu biha, on n'est qu'à chercher à connaître ça. Wannahihi alayhi, c'est ce que Allah a interdit. Nahakum anhu, on n'est qu'à s'interdire. C'est ça qu'on dit, les engagements. Tous les connaisseurs sont en train d'amener leur compréhension de l'engagement. Wabil uhudi, ils ont dit les uhudi allati bainakum wa bainal mushrikin. Ça, c'est les engagements que vous avez pris entre vous et les associateurs. Fima yakunu bil ahadi, ça devient les engagements bainanas, entre les gens. Si vous avez pris les engagements comme le prophète a pris avec les mouchriquins, et dit on ne fait pas la guerre, vous ne nous attaquez pas, on ne vous attaque pas. On ne va pas aider quelqu'un de vous attaquer, il ne faut pas aider quelqu'un de nous attaquer. Le moment que vous parlez comme ça, vous signez, c'est devenu quoi? L'engagement. Vous devez respecter. Il ne faut pas dire parce qu'il n'est pas musulman, tu ne dois pas respecter. Il ne faut pas dire aussi il n'est pas kafir comme moi, je ne dois pas respecter. Les engagements musulmans, tu as pris ça avec non-musulmans, c'est l'engagement. Si c'est non-musulman qui a pris avec musulman, on appelle tout quoi? L'engagement. Il faut que les gens comprennent ça. Et il a dit, Wallahu a'lam. C'est Allah qui est connaisseur. Semaine prochaine, maintenant, on va rentrer dans les hadiths fort qui parlent des conséquences de la trahison et les gens qui ne respectent pas leur engagement. Qu'est-ce que le prophète a parlé dans les hadiths? Que Allah nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.